Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Natacha Chemin d'énergie. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Donc là, c'est une vidéo là que je dédie tout spécialement au signe du Capricorne. Que vous soyez, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je ne précise pas toutes les vidéos, mais je vous invite à consulter également votre ascendant et votre signe lunaire. Et je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Là, les guidances pour ce mois de novembre 2021 sont un peu différentes des autres. Ça ne s'applique pas à un domaine particulier. Je dirais que c'est une guidance générale et en même temps évolutive. J'ai voulu vraiment faire quelque chose de différent. Vous donner des informations afin de permettre des prises de conscience. Voilà. Donc là, dans cette vidéo, c'est pour les amis Capricorne, novembre 2021. Allez, je mets mon cristal devant. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Hop. Ouais, un petit peu. Et on va tout de suite tirer un ogham pour les Capricornes pour le mois de novembre 2021. Alors, pour nos amis Capricornes. Alors, je vous expliquerai après comment on peut travailler justement avec l'ogham. Alors, nous avons l'ogham War, qui est le fusain. Alors, il est assez emblématique, il est peut-être même assez important s'il sort là pour ce mois de novembre. Le fusain est lié à ce qu'on appelle la carbonisation, c'est-à-dire à l'élément feu. L'élément feu va nettoyer, purifier. On est encore cette notion du destin. C'est vrai que cet ogham-là est lié à tout ce qui est destruction, colère, le feu. Si vous le reliez un petit peu au tarot de Marseille, ça serait la maison Dieu. Un événement imprévisible qui bouscule un petit peu des choses, qui bouleversent l'intérieur de vous, qui vous amène à reconstruire. On serait peut-être sur l'équivalent de Taurizas ou d'Agalaz au niveau des runes. C'est quelque chose d'assez foudroyant, d'assez brutal. Mais ça permet une libération intérieure et surtout de transformer en profondeur sa conscience, des prises de conscience très très importantes avec cette ogham-là. Alors, je vous ai dit comment vous pouvez travailler avec. Donc, c'est vrai, en le portant, le gravant sur vous, tout simplement, sur un morceau de bois, puisque à chaque ogham correspond un arbre. C'est vrai que ce que je propose, moi, ce sont des bracelets au motif de votre ogham ou de votre rune. Vous voyez, donc c'est vrai que en associant les pierres, on va travailler avec l'énergie de l'ogham ou de la rune. Voilà. Donc ça, ce sont des symboles tout simples, mais d'une puissance impressionnante. Voilà. Donc ça, c'est l'ogham du fusain. On va regarder comment tout ça s'agence pour le reste de la guidance. On va tout de suite partir avec l'oracle Béline pour voir les messages qui sont délivrés à nos amis Capricorne. Alors, hop, ça se retourne. Allez, les Capricornes, un message du Béline. On va voir différentes choses. Votre énergie, hop, ça a sauté tout seul. J'ai besoin, le but que vous souhaitez réaliser, l'action à mettre en place, la méditation sur ce quoi vous devez vous attarder justement, la démarche spirituelle et la phrase, la formulation positive. Allez, on y va. Ok. Alors oui, je pense que la transformation en vue. Hein. Le Béline nous en parle déjà un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Vous êtes sur une énergie de... Vous voyez, c'est la carte de la passion, des cœurs qui est transpercée. Vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous motive. Là, c'est comme si vous étiez endormi un petit peu ces derniers temps. Et il va falloir justement retrouver cette passion, mais dompter cette passion justement. Il ne faut pas qu'elle soit dévorante. Donc là, vous êtes sur cette énergie de pouvoir... aller de l'avant, retrouver une certaine combativité qu'on a avec, alors c'est un pan qu'on a sur l'image, une certaine fierté également. Mais comme je vous ai dit, vigilance pour ne pas que les cœurs qui soient transpercés par une flèche saignent à un moment donné. Donc justement, le but
dans cette énergie de renouveau, de motivation profonde. Quel est le but que vous poursuivez? Donc, c'est la carte de la trahison. Qu'est-ce qu'elle veut dire, justement? Qu'il va peut-être falloir ouvrir les yeux et bien les ouvrir pour ne pas se laisser emporter par cette passion débordante, puisqu'il va falloir peut-être que vous soyez aguerri à la détection de tout ce qui est médisance, sournoiserie, jalousie de votre entourage propre. Là, c'est ce que le chat là vous dit. C'est pas forcément une bonne carte dans le Béline, mais là, c'est en carte de but, d'arriver à détecter tout ça. Donc, c'est peut-être ça, là, la prise de conscience là, qui doit se faire avec le fusain. C'est de voir un petit peu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Et comment vous allez justement le mettre en place. Nous avons la carte de l'élévation dans le Béline. L'élévation, c'est une progression qui se fait au fur et à mesure. Donc l'action concrète, on voit bien l'escalier pour atteindre le haut de cette pyramide. D'accord? C'est pas un ascenseur. Pourquoi je dis ça? Parce que pour atteindre vos objectifs, justement, de détecter et puis quelque part de retrouver cette motivation, vous devez prendre le temps de construire chacun de vos projets à la base, de prendre vos responsabilités, de ne pas aller trop vite et de toujours agir avec détermination, volonté et courage et de vous imposer avec confiance. Donc, c'est vrai que ça répond bien à cette envie de retrouver une passion, une énergie qui soit là. Mais prenez le temps de gravir les marches petit à petit. D'accord? Parce que justement, ça vous permettra de voir plus clair et d'enlever ce qui n'est pas bon pour vous. Ça peut être des personnes, mais ça peut être également des situations ou des options qui ne sont pas bonnes. Donc ça, il faudra y faire attention. Là, on était sur la méditation. La méditation, on a la carte du retard. Alors peut-être que vous étiez trop impatient, ami Capricorne, et que cette roue qui est enlisée, si elle est enlisée, c'est qu'il y a peut-être certaines raisons pour l'instant. On vous dit justement de méditer cette roue qui pour l'instant n'avance pas pour pouvoir reconstruire pleinement cette pyramide. Ou alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-elle bloquée? Et la réflexion justement vous est nécessaire. La démarche spirituelle, donc c'est vrai qu'on a la carte de l'argent. Vous bloquez peut-être certainement au niveau de l'abondance, du retour sur investissement de ce que vous avez engagé. Donc ça peut être bien entendu l'argent, mais ça peut être d'autres choses. On va vous demander justement de dépasser ce monde de la matière. C'est peut-être pas de l'argent dont vous avez besoin, c'est de la reconnaissance. C'est de vous ouvrir à ça, d'accepter justement d'avoir cette reconnaissance, aussi bien par de l'argent que par des biens célestes. Ne refusez pas d'être désigné pour pouvoir aider les autres, de pouvoir être mis en valeur. D'accord? C'est un petit peu ça qu'on vous demande de réfléchir avec cette carte de l'argent. Et les phrases clés ou les formulations positives. Donc là, on va partir sur la carte des pourparlers. Il y aura peut-être une énergie de négociation, des choses que vous avez du mal à entretenir. Donc ça va être lié certainement à la prise de confiance qu'on a là, avec l'élévation et la carte de la trahison. On vous dit de détecter tout ce qui est jalousie. On vous dit, alors, je vous lis les formulations positives qui sont, bien évidemment, vous pouvez les employer chaque matin pour que ça puisse vous aider. Je déploie toute mon énergie pour imposer mes opinions. D'accord? Je m'investis avec ardeur dans les discussions pour faire entendre mes idées. Vous allez reconstruire peut-être petit à petit pour pouvoir, voilà, rebâtir et vous élever vers autre chose. Que ce soit dans une relation, si on avait de l'emprise, justement une relation qui s'était un petit peu enlisée, ou dans un projet également. D'accord? Donc voilà ce que le Béline pouvait nous dire. On va tout de suite passer sur l'oracle des murmures, qui va nous indiquer justement ce que vous pouvez travailler
et comment le travailler, ce qui doit être mis en lumière. Allez, on va regarder pour les amis Capricorne. Alors, les forces, les faiblesses, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin et comment le mettre en action. On y va. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc oui, il faudra peut-être fonctionner de façon différente. Alors, votre force, c'est que vous savez rentrer en introspection sur vous-même. Vous savez vous poser des questions, vous remettre en question. Parce que c'est la carte de l'hiver, c'est une carte de saison. Ça, vous savez le faire. Vous savez rester bien au chaud chez vous pour pouvoir vous écouter. Mais le problème, ce qui ressort un petit peu en garde défaut, c'est la carte de la justice. Vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à vous décider. Donc, même si vous faites un break, un temps de pause, voilà, prendre les bonnes décisions, trouver cet équilibre n'est pas le plus simple. Voilà, j'y vais pas. Donc, il y a quand même de l'indécision qui est quand même présente. Ce que vous souhaitez, en fait, vous êtes vraiment dans cette volonté d'apprentissage. C'est la carte des études. Donc, on voit un elfe là qui est en train d'étudier des livres et qui crée avec une plume d'oie. Et puis, il y a beaucoup de livres autour. Vous êtes vraiment dans cette... ce que vous avez besoin, c'est d'apprendre. D'apprendre sur vous-même, d'apprendre sur l'extérieur, d'apprendre comment le monde fonctionne. Pourquoi pas de vous lancer dans une nouvelle formation, d'apprendre le fonctionnement de l'autre, de prendre des informations sur une autre personne. Donc voilà, vous raccrochez cette guidance à ce qui vous parle, mais vous êtes dans cette notion d'apprentissage. C'est ce dont vous avez besoin actuellement. Vous avez besoin d'apprendre. D'apprendre pour pouvoir justement reconstruire, avoir les informations pertinentes pour pouvoir avoir ces prises de conscience. Et qu'est-ce que ça enclenche au niveau action? Vous avez la carte du chat. Le chat, donc oui, il est sur la lune. Donc on pourrait parler d'intuition. Mais là, pour moi, le chat me parle d'indépendance. Le chat, il est indépendant, il fait sa vie. Là, il nous tourne le dos parce qu'il regarde ailleurs. Peut-être justement en ayant ces connaissances ou ces informations, vous n'allez plus chercher la validation des autres. C'est peut-être ça. Donc là, c'est vrai que cet hologramme, je le mettrai entre ces deux cartes. Vous allez retourner à l'essentiel, à votre quintessence, à ce que vous êtes vous-même, en vous affranchissant du regard des autres et en écoutant votre intuition. Voilà comment cette carte peut être lue. Et la carte finale, la carte d'action, c'est que vous retrouvez votre âme d'enfant, votre insouciance, parce que vous êtes débarrassé de ce qui ne vous appartient plus, vous êtes arrivé à trancher et vous êtes reparti pour de nouvelles aventures. Vous retrouvez cet élan, cette passion qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle Béline. Voilà. Mais écoutez, amis Capricorne, j'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à très vite sur la chaîne Natacha, Chemin d'énergie.